L'actualité hors du Sénégal, le Soudan Ibou, des milliers de cadavres encore visibles dans les rues de Khartoum. Exactement, Sokhna Nata, c'est le triste bilan des combats entre l'armée et les paramilitaires au Soudan depuis près de 4 mois et qui ont laissé derrière eux des milliers de cadavres en décomposition, une situation qui fait craindre des risques d'épidémie dans ce pays pauvre de l'Afrique de l'Est, une catastrophe humaine dans les rues de Khartoum alors que les morgues sont saturées et font face à des coupures de courant, souligne Save Children dans un communiqué publié hier. La guerre opposant l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan aux forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan. En Syrie, 10 personnes de membres des forces du régime tuées dans une attaque de l'État islamique. Ils ont été tués hier dans le nord de la Syrie, a indiqué une ONG, la deuxième attaque d'ampleur de la formation djihadiste en une semaine. Au moins 17 personnes, dont une majorité des membres du régime, ont péri. Depuis le 1er août, 6 soldats ont été blessés, dont certains grièvement, a indiqué l'ONG. Aux États-Unis, le baron de la drogue colombien Dairo Antonio Uzaga alias Oteniel est condamné à 45 ans de prison aux États-Unis. Le chef de gang colombien, Clan del Golfo, a été jugé par un tribunal fédéral américain à New York pour trafic de drogue. Oteniel, 51 ans, encourait une peine de 20 ans de prison minimum à la perpétuité. Il a été condamné à 45 ans finalement pour chacun des chefs d'accusation. Au Niger, les putschistes nomment Ali Mahaman Lamine Zein Premier ministre. Les militaires auteurs du coup d'État au Niger ont annoncé la nomination d'un Premier ministre en la personne de Ali Mahaman Lamine Zein dans un communiqué lu à la télévision nationale au moment où la communauté internationale cherche à rétablir l'ordre constitutionnel. Le lieutenant-colonel Abibou Ousmane a également été nommé commandant de la garde présidentielle. Pour terminer, parlons à présent climat avec l'ébullition mondiale de juillet 2023 qui reste le mois le plus chaud jamais enregistré et qui affole les compteurs. Des records, conséquences désastreuses pour le monde ont été notés ce mois, donc le plus chaud enregistré sur Terre, a confirmé hier le service européen Copernicus, détaillant des données qui affolent les compteurs. Les températures de l'air ont été aussi de 0,72 degrés Celsius plus chaud que la moyenne de 1991 à 2020 pour juillet, a indiqué Copernic dans son dernier bulletin. Sokhna Nata. Merci beaucoup Ibou Diouf, et presque aucun pays n'est épargné. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale. Dans la seconde partie de l'émission, nous serons avec Abdoulaye Diédhiou, journaliste au